Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Ludie et bonjour à tous et à toutes. L'UPR à l'assaut des régionales à La Réunion. L'UPR, l'Union populaire républicaine, déjà présente aux dernières européennes, la formation de François Asselineau y avait engrangé 1,18% des suffrages, ce qui était remarquable pour un parti inconnu là-bas. Le président du mouvement s'est rendu à La Réunion au mois de juin dernier avec succès puisque ses conférences ont fait le plein. Aujourd'hui, le parti se lance dans la bataille des régionales avec David Apadou qui a fait sienne la trithérapie politique du mouvement. Depuis l'île de La Réunion, David Apadou est l'invité de Tropique Midi dans quelques minutes. Tropique Midi, Jean-Jacques Seymour reçoit David Apadou, tête de liste régionale à l'île de La Réunion, au nom de l'UPR, Union populaire républicaine. Bonjour David Apadou. Bonjour Jean-Jacques Seymour et bonjour à vos auditeurs. Et merci d'être avec nous en direct de l'île de La Réunion pour nous parler de ces élections. Alors c'est vrai que l'UPR avait fait déjà un bon score aux élections européennes puisqu'elle avait recueilli, je crois, 1,18% des suffrages. Cette fois, elle se lance en grand avec vous en tête de liste pour le scrutin des 6 et 13 décembre prochains. Dites-moi, votre candidature, c'est quoi? C'est une candidature de rupture déjà? Oui, c'est une candidature de rupture pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je suis un citoyen qui n'a jamais fait de politique, qui ne s'est jamais qui n'a jamais adhéré à un parti politique avant. Et nous proposons aussi pour la raison suivante également, c'est que ce que nous proposons n'est proposé donc par aucun autre parti ou aucun autre candidat à La Réunion. Donc une candidature de rupture, j'allais dire d'abord, et on va passer aux autres sujets après, une candidature de rupture avec le carriérisme ambiant. Tout à fait, avec le carriérisme ambiant, avec l'irresponsabilité aussi, parce que vous avez des gens qui ont commencé à promettre des choses pharaoniques, des projets pharaoniques, avec l'argent qu'ils n'ont pas. Ils ont commencé à promettre donc des emplois à la légère. Donc sans bien sûr dire comment est-ce qu'ils vont financer ces emplois. Et pas plus tard que ce matin, ça a donné des idées à un petit groupe de personnes qui ont fait un blocage d'une route et j'ai mis 1h10 pour faire 2 kilomètres. Oui, parce que la situation se dégrade sur place, la situation sociale, économique. La situation à La Réunion, il faut savoir que La Réunion souffre officiellement de 28% de chômage. C'est une île où il y a énormément de gens qui sont allocataires sociaux. Il y a énormément de gens qui ont la CMU. Il y a encore de l'illettrisme sur l'île. Et il y a le mal logement aussi. Donc c'est une île qui a énormément de problèmes et raconter n'importe quoi en période électorale et après bien sûr ne pas pouvoir tenir ses promesses après les élections, ça devient de plus en plus électrique. Oui. Votre parti, l'UPR, est un parti qui, sur le plan national, commence aujourd'hui à être connu puisqu'il a une forte progression d'adhérents et il a des revendications qui sont très fortes. Par exemple, c'est la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN, une nouvelle manière d'apprécier et de voir l'Union européenne. L'UPR qui s'implante maintenant à La Réunion peut apporter quoi dans ce département d'outre-mer? Oui, merci d'avoir appelé. Donc la trithérapie que l'UPR propose aux Français et aux Réunionnais, qui sont sortir de l'Union européenne grâce à l'article 50, donc qui dit que tout État peut constitutionnellement demander sa sortie de l'Union européenne, et donc c'est prévu dans les textes. Donc par conséquent, une fois sortis de l'Union européenne, nous pouvons récupérer notre monnaie et revenir au franc.
Et enfin, l'Union européenne, donc l'UPR veut aussi se libérer complètement donc du joug de Washington en demandant la sortie de la France de l'OTAN. Voilà. Et ici, à La Réunion, effectivement, donc l'Union populaire républicaine commence à être connue. Parce que donc on a un gros travail que Dominique Fruc a commencé ici à La Réunion. Il a été rejoint par des gens qui ont connu François Asselineau grâce à ces conférences. Et en juin, François Asselineau est venu faire toute une série de conférences pendant une semaine à La Réunion et à Mayotte. Et donc ça a donné un coup d'accélérateur donc également au message que véhicule l'Union populaire républicaine. Qu'est-ce que vous pesez aujourd'hui face, j'allais dire, aux dinosaures de la politique qui occupent l'espace depuis si longtemps aujourd'hui? Alors, écoutez, aujourd'hui c'est notre première élection donc pour les régionales, notre deuxième donc en tout. Il y a eu des sondages qui ont commencé depuis janvier. Et bien sûr, en janvier, on n'était pas dans les sondages, et jusqu'à tout récemment, donc il y a eu un sondage où l'UPR n'a pas été cité. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que la personne qui a été élue, Monsieur Didier Robert, en 2010, là a été élu avec 12 à 13% des inscrits. Donc vous voyez que à La Réunion également, les gens n'y croient plus dans les fausses promesses. Et ça va être de plus en plus difficile pour eux parce que jusqu'ici, donc ils ont un renfort médiatique et aussi avec tous les ressources dont ils disposent, pu faire miroiter donc un poste de travail, un contrat pour pouvoir avoir du clientélisme, pour pouvoir avoir des voix. Et là, ça devient de plus en plus difficile vu que le pays s'enfonce de plus en plus dans des problèmes économiques. Et les gens aussi commencent aussi à se dire, ces gens-là, ils nous ont déjà chanté cette chanson et ils n'y croient plus. Et c'est là que l'UPR donc a décidé de dire, comme toujours, de dire la vérité aux gens et de leur dire, écoutez, nous, on vous promet pas du travail, on vous promet pas des projets pharaoniques, parce que de toute façon, on a un problème économique et nos adversaires politiques, si vous proposez cela, c'est qu'ils sont en train de vous mentir et vous le savez. Nous, ce que nous proposons, c'est que donc on commence à ouvrir le débat sur notre appartenance à l'Union européenne, parce que déjà on explique aux Rayonnais qu'il y a beaucoup d'argent qui part, beaucoup d'argent du peuple français qui part chaque année à l'Union européenne. Et en plus, ce genre, le montant et la nature de ce transfert est gardé secret par tous les politiciens de la place. Et les politiciens de la place vont même plus loin. Ils disent aux Rayonnais que l'Union européenne finance la Réunion. Donc en d'autres termes. Pour vous, c'est pas la vérité, ça. Voilà, en d'autres termes, ce serait donc une folie pour les Rayonnais de sortir de l'Union européenne. Vous voyez, donc c'est quand même des gros mensonges qu'ils profèrent à longueur d'année. Et nous sommes là pour dire que pour rétablir la vérité et dire que peut-être. Déjà, nous sommes pas d'accord que tout cet argent aille à l'Union européenne. Donc ça, c'est la position de l'UPR. Mais si vous voulez, pour faire prendre conscience aux gens, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'UPR, donc on leur dit déjà, serait-il pas temps que le peuple français débatte entre eux de l'utilisation de cet argent, au lieu de le donner chaque année de manière systématique à l'Union européenne, déjà, entre nous, qu'on pose cette question sur la table, et aussi qu'on torde le cou à cette idée reçue, comme quoi, donc, l'Union européenne financerait la France en général et la Réunion en particulier. Alors, vous savez, David Apadou, que vous avez un ennemi dans cette bataille-là, c'est l'abstention. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure.
Tout à fait. L'abstention, justement, c'est un ennemi. Je pense que c'est un ennemi pour les autres. Et nous, on va tout faire pour. Je pense que s'il y a des abstentionnistes, il y a eu des abstentionnistes, c'est que les programmes des partis traditionnels à la Réunion ne convenaient déjà plus à la grande majorité des gens inscrits sur les listes électorales. Aujourd'hui, vu que nous venons avec un programme qui est en rupture totale avec ce qui a été proposé jusqu'ici, nous allons nous adresser aux abstentionnistes et leur dire que nous les considérons comme des adultes et pas comme des enfants, que nous ne sommes pas le Père Noël et que donc nous allons leur dire la vérité, et après ce sera à eux de creuser, d'avoir les réponses, et ce sera à eux de décider en tant qu'adultes comment faire. Je pense que déjà ça, c'est une démarche qui est révolutionnaire. Parce que donc on va leur dire la vérité. Et malheureusement, dire la vérité aujourd'hui en France, en 2015, est devenu révolutionnaire. Voilà. Mais vous avez aussi un autre handicap, c'est l'ostracisme qu'il y a à l'égard de votre parti. On le voit ici, par exemple, dans l'Hexagone, où l'UPR n'est invité dans aucune grande émission, sur aucun grand média, et pour se faire connaître, eh bien, il utilise le système D, en quelque sorte. Est-ce un peu le cas aussi à La Réunion? Alors, à La Réunion, c'est un petit peu moins accentué, donc ce serait mentir que de vous dire le contraire. Il y a des émissions écoutées dans des tranches horaires où les gens sont beaucoup dans leur voiture à la radio, et où on arrive donc à appeler et si vous voulez donc faire passer donc les idées de l'UPR. C'est vrai, cependant, on essaye de ne pas trop afficher la couleur, mais par contre, les idées de l'UPR donc arrivent un petit peu plus facilement donc aux oreilles des gens. Et aussi, on dispose d'une différence, c'est que La Réunion est petite. Et donc, grâce à cette caractéristique géographique, on arrive un peu plus facilement à atteindre les gens. Maintenant, notre vrai handicap, c'est que donc on dispose pas des moyens et des finances que disposent les autres gros partis. Et donc c'est un petit peu là où notre faiblesse. Et justement, on est en train de penser à des stratégies pour pouvoir pallier à cela. Parce que donc comment fait-on quand on n'a pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de moyens pour atteindre, pour faire diffuser notre message le plus loin, pour que ça atteigne le plus de monde possible. C'est un petit peu notre défi en ce moment. Et quelle est l'urgence pour vous à La Réunion, à la veille de ces élections régionales? Alors, l'urgence pour les Réunionnais, je vais dire, l'urgence pour les Réunionnais, c'est l'emploi. C'est l'emploi, c'est de pouvoir, parce que l'emploi donne aux gens la capacité de faire des projets, de se projeter dans l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, moi je suis pharmacien, je suis installé sur une commune qui est semi-rurale. Donc je vois encore des adultes qui ont la trentaine, qui ont 35 ans, qui sont encore chez papa-maman. Je vois donc des jeunes qui ont 20 ans, qui sont au chômage déjà, qui ont décroché. Et donc je me pose la question, voyez-vous, de manière inquiète, que vont devenir les petits là qui ont 10 ans en ce moment. C'est vraiment le chômage qui est le problème numéro 1 à La Réunion. Et je pense que les politiciens, tout le monde, doivent arrêter de mentir, arrêter de raconter n'importe quoi, parce que ici nous sommes sur une île et on peut plus continuer à jouer avec le feu. Et vous allez pouvoir inverser la tendance à l'UPR? On va déjà expliquer aux gens que la France est en train de dilapider donc beaucoup de moyens en restant dans l'Union européenne. Mais il n'y a pas que l'argent, il y a l'aspect donc légal, l'aspect toutes les lois qui sont en train de mettre les bâtons dans les roues. Ici à La Réunion, par exemple,
il y a un dossier brûlant qui est le dossier de la canne à sucre. Donc la canne à sucre est prise en tenaille d'une part, parce que là, justement, en ce moment même, l'Union européenne a permis le Vietnam d'importer le sucre roux donc sur le marché européen. Donc c'était une niche que l'île de la Réunion occupait. Et là, subitement, dans quelques jours, si l'Union européenne va de l'avant avec ce projet, la Réunion va être mise en sérieuse concurrence déjà. Et en 2017, il est question de ne plus protéger la filière canne. Ça veut dire jusqu'ici il y a eu donc un tonnage de sucre garanti donc à l'achat donc sur le marché européen avec un prix. En 2017, ça va sauter déjà. Donc voyez-vous, et ça, la canne à sucre à l'île de la Réunion, c'est comme le Bordeaux donc pour certaines régions de France. Et c'est que ça représente 17 000 familles. Vous voyez, donc c'est cet aspect légal qui fait que ça va créer un désastre ici. Donc un désastre, c'est 2017, c'est demain. Vous allez vouloir faire entendre votre voix au sein de l'Assemblée, à supposer que vous ne passiez pas la barre requise. Vous faites quoi? Écoutez, tout d'abord, on s'est lancé dans cette bataille en pensant gagner, d'accord ? Et maintenant, si jamais donc on n'arrivait pas donc pour diverses raisons, on lâchera pas le terrain, on continuera, on retournera au combat, autant de fois qu'il faut. D'accord. Pour vous, pas question d'alliance avec d'autres formations qui partageraient un tant soit peu vos idées? Sur la scène politique en France et à La Réunion, il n'y a aucune formation politique qui partage nos valeurs. Ça veut dire donc sortir de l'Union européenne par l'article 50, revenir au franc et sortir de l'OTAN. Non, je pense que nous, ce qui s'agit aujourd'hui, ce qui est l'enjeu, c'est vraiment sauver la France, sauver notre patrie et sauver notre démocratie. Et donc, à moins que les autres partis politiques fassent ce travail, mais tant qu'ils n'auront pas fait ce travail, je pense pas, il n'y a pas d'alliance possible avec eux. Mais vous faites votre donc cette trithérapie, comme vous disiez tout à l'heure, définie par François Asselineau. Tout à fait. Et si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, on va bien faire comprendre au peuple que les dirigeants, les politiciens élus, jusqu'ici, sont des marionnettes, sont comme des, excusez-moi l'expression, sont comme des pitbulls sans dents, parce que ils ont pas les moyens juridiques, ils ont perdu le levier sur plein de choses. On n'a plus notre mot à dire pour notre politique douanière. Et récemment, donc, on a vu, grandeur nature, à quel point ils n'avaient plus leur mot à dire sur l'immigration. Donc, lors de ce drame qui se joue toujours, des migrants. Donc, voyez-vous. Donc, l'heure est grave et il n'est plus question de raconter des bobards aux gens. Et nous, encore une fois, je vous dis, les gens, on va s'adresser à l'intelligence des Réunionnais, on va s'adresser à leur sang-froid aussi, parce que donc il faudra du sang-froid, parce que il faut comprendre que la propagande européiste, c'est quoi ? C'est 40 ans de propagande. La construction européenne, c'est 60 ans de construction européenne. Et ne passe à la télé que des européistes. Voyez-vous. Et là, donc nous faisons campagne avec documents à l'appui, parce que notre parole seulement ne suffira pas, et on en est bien conscient. Merci David Apadou, tête de liste régionale à La Réunion pour l'UPR, d'avoir été avec nous. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je remercie vos auditeurs. Voilà, je vous retrouve ce soir, 21h, 22h avec Dany pour Laisse parler les gens. L'information continue. Retrouvez ce programme sur notre site www.tropicfm.com, sur nos web radios, sur Facebook et Twitter.